Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 4 dans le mois de Nissan et on essaye de continuer dans cette belle coutume que chaque jour après la prière, on va dire le prince du jour qui a amené son cadeau et son sacrifice. C'était une journée de fête car le temple il a été inauguré Rosh Chodesh Nissan et pendant tous ces 12 jours ou 13, vous allez me dire jusqu'à Pessah, ça a été représenté par un des 12 tribus. On a passé en premier, vous vous rappelez, c'était Yehuda. Avant-hier, c'était Issachar. Hier, Zevulun. Et aujourd'hui, le 4e, Reuven, Kol HaKavod, qui est le premier-né, qui représente aussi la tchouva selon le Zohar HaKadosh. Et je crois que c'est très beau, parce que le Zohar, il dit que ces 12 journées des sacrifices des Nessim, ils s'appellent les princes, je crois en français, représentent les 12 mois de l'année. Et chaque jour est capable de réparer un des mois de l'année. Et également aujourd'hui, comme c'est Reuven, c'est représentant de toute la tchouva. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, rajoute en disant que ces 12 jours ou 13 jours, si vous voulez, jusqu'à Pessah, ça représente les 12 premières années pour les filles jusqu'à la bat mitzvah et pour les garçons jusqu'à les 13 ans, jusqu'à la bar mitzvah, ce qui veut dire que ça répare les passés et à chacun de nous, au cas où il y a des choses qu'il faut les réparer, et bien ces journées-là, c'est propice à le faire. Le message pour nous, chers amis, je crois qu'il est très beau. Reuven veut dire quoi en hébreu? Pourquoi il a été nommé comme ça? Quand Léa, elle a eu le premier-né, elle a dit, regardez, Reuven, regarde, j'ai eu un enfant. Et en français, peut-être ça nous permet de méditer dessus aujourd'hui, de comprendre, en regardant les enfants, chers amis, chacun de nous, comprendre pourquoi on est venu dans ce monde. La première question de Rabbi Chaim Vital, pourquoi Dieu il a créé le monde s'il a des anges en haut qui font tout ce qu'il demande exactement? La réponse elle est de la même raison que chacun de nous il veut avoir des enfants. Pour quelle raison? C'est pour les donner. Est-ce qu'on attend un retour des enfants? Malheur, les pauvres, c'est dur de dire. C'est dur à un parent qu'il attend de ses enfants quelque chose. Donc on s'investit, on donne. Vous allez me dire que si on a un sourire des enfants et on a beaucoup de remerciements de leur part et on voit qu'ils reconnaissent tout ce qu'on fait pour eux, on sera beaucoup plus content, on va peut-être même donner plus, mais un enfant qui ne dit pas merci, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas continuer à le donner ou tu ne vas pas l'aimer, n'est-ce pas? Ça peut beaucoup nous aider pour comprendre en ce moment notre situation. Il y en a plein qui disent, oui mais on attend Mashiach tellement, mais regarde tout ce qui se passe dehors, et ça ne va pas, et on parle mal, et la shonara, et critique. Eh bien chers amis, si on regarde les enfants, quelle génération nous sommes? On les apprend dans la Chassidoute. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il a dit à Dieu, on finit avec ce message pour aujourd'hui. Dieu, à l'époque, les générations, il y a 300 ans, 500 ans, 1000 ans, c'était des grands garçons. Qu'est-ce qu'il attend un père ou une mère d'un grand garçon? Eh bien, qui fait des études. Je ne sais pas, à l'époque, il disait les mères algériens, tunisiens, marocains, qui sera avocat, qui sera médecin. Ça, c'est tu attends d'un grand, qu'il a 20 ans, 30 ans. Mais tu attends quoi de ton fils quand il est bébé, il a 4 ans? Rien. Un sourire, n'est-ce pas? Alors il disait comme ça, Dieu à l'époque c'était des géants, c'était des grands garçons. On est une dernière génération, on est des bébés, Dieu. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu vas attendre de nous? Un sourire? Voilà, on va te remercier. En regardant les enfants, on va comprendre quelle relation on doit avoir vis-à-vis de toi, entre père et nous sommes les enfants. Plus on va sourire, plus on va remercier Dieu comme des enfants, plus on va être délivré si Dieu veut très très vite. Voilà le message de Reuven. Excellente journée et bonne santé. Amar Rabbi Elazar.